Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de deux thèmes. Je parle d'intelligence financière et je parle d'investissement immobilier. Voilà, si ces deux thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire une comparaison entre l'investissement immobilier et le placement dans un compte bancaire. Beaucoup de personnes, peut-être par manque d'informations, par ignorance ou alors par crainte, préfèrent laisser leur argent dans les comptes bancaires, oubliant que l'inflation va dévorer carrément leur épargne, leur argent. Et voilà, donc, cet argent est à la disposition des investisseurs, des gens qui ont un mindset financier assez solide, des gens qui ont compris comment l'argent fonctionne. Donc, oui, ton argent que tu laisses en banque, sache qu'il y a des investisseurs comme moi, comme plusieurs personnes qui prennent cet argent-là, n'est-ce pas, pour tourner avec. La banque d'un côté se fait de l'argent et l'investisseur se fait également de l'argent. Donc, oui, c'est une erreur de laisser l'argent dans ton compte bancaire. En tout cas, je t'ai apporté quelques éléments aujourd'hui, n'est-ce pas, qui vont, j'espère, te booster, voilà, t'amener, n'est-ce pas, à utiliser l'argent que tu as dans ton compte bancaire pour effectuer des investissements. Et je vais dire, je ne suis pas ici en train de, voilà, d'imposer un quelconque investissement à quelqu'un, mais je parle de ce que je connais. Donc, je vais faire une petite comparaison entre l'investissement immobilier et le placement dans un compte bancaire. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, on va commencer par le placement dans un compte bancaire. On va supposer que tu as placé 100 000 € dans ton compte bancaire et cet argent-là, on va considérer comme de l'argent positif, ok? Maintenant, supposons que cet argent, tu l'as laissé dans ton compte bancaire pendant 30 ans. Oui, voilà, qui va laisser son argent dans un compte pendant 30 ans. Ça, c'est juste, j'ai pris 30 ans pour qu'on puisse faire une comparaison. Oui, parce que généralement, l'investissement immobilier se fait sur une longue durée. Donc, j'ai choisi 30 ans pour faciliter la comparaison entre un placement dans un compte bancaire et l'investissement immobilier. Donc, on va supposer que tu as laissé cet argent dans le compte bancaire pendant 30 ans et après les 30 ans, naturellement, il y a l'inflation. Donc, 10 000 € aujourd'hui n'a pas la même valeur dans 30 ans. Donc, on va considérer un taux d'inflation de 3% par an. Je dois également rappeler que 3%, je vais dire, c'est vraiment simplifié parce qu'il y a eu, je crois, en septembre 2022, on avait un taux d'inflation qui s'élevait à presque 10%, je pense, 8 ou 10%, je ne me rappelle plus très bien, mais de toutes les façons, on était entre 8 et 10%. Donc, oui, dans mes calculs, je vais tenir compte d'un taux d'inflation annuel de 3%. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si j'ai laissé mon avoir, mes 100 000 € dans ce compte bancaire pendant 30 ans, alors ces 100 000 € dans 30 ans n'ont qu'une valeur de 40 000 €. Ça veut dire qu'à cause de l'inflation, j'ai perdu 60 000 €. Mon argent dans mon compte bancaire a perdu 60 000 € de sa valeur. Ce qui est dangereux et pervers dans ça, c'est que tu ne te rends même pas compte. Puisque ça ne se fait pas de manière immédiate, ça se fait de manière progressive. Oui, puisque lorsqu'on augmente les vivres alimentaires sur le marché, c'est de manière progressive. C'est de manière progressive. Et lorsqu'on a augmenté un produit sur le marché, on ne va jamais rentrer à la valeur initiale, au prix initial. Donc oui, les produits, les prix des produits augmentent à cause de l'inflation. Donc ce que tu pouvais acheter avec 5 000 € aujourd'hui, dans 10 ans, tu ne pourras plus acheter ces mêmes choses-là, ce même prix. Et ce qui est encore pervers, c'est que lorsque tu laisses cet argent dans ton compte bancaire, tu reçois un taux d'intérêt qui est inférieur à 1%. Pourtant, cette même banque-là utilise cet argent, n'est-ce pas, pour vendre aux investisseurs. Les investisseurs prennent cet argent, payent des taux bien plus élevés que ces 1%. La banque prend une partie et l'investisseur
paye les intérêts et profite également des avantages fiscaux. C'est vrai que c'est incroyable. L'investisseur, dans ce cas, profite de l'effet de levier parce qu'avec un petit montant, il a dégagé un costaud financement. Et de l'autre côté, il profite également des avantages fiscaux. En plus de ça, l'inflation dévore sa dette puisque sur la durée, si tu as emprunté 100 000 € à la banque aujourd'hui, si tu rembourses dans 20 ans, tu vas toujours rembourser le même 100 000 €. Pourtant, dans 20 ans, 100 000 € n'a plus une valeur de 100 000 €. Donc oui, l'investisseur profite de l'inflation parce que l'inflation dévore sa dette. L'investisseur a profité de l'effet de levier parce qu'avec un petit montant, il a dégagé un costaud financement. L'investisseur profite également des avantages fiscaux à cause des intérêts qu'il paye à la banque chaque jour. Donc l'administration fiscale lui fait une restitution chaque année parce qu'il rembourse, il paye les intérêts chaque année à cause de ses investissements. Et puisqu'il paye ces intérêts-là par an, alors il reçoit une restitution fiscale par an. Donc oui, tu as mis ton argent, quelqu'un est venu prendre, il profite de l'effet de levier. La banque profite aussi parce que la banque va prendre les intérêts, la banque reçoit les intérêts, te donne une petite partie, moins d'1%, et l'investisseur profite également des avantages fiscaux. Donc, le seul perdant dans cette histoire, c'est toi. C'est ça, mettre l'argent, laisser l'argent dans son compte bancaire. Maintenant, on va parler de l'investissement immobilier. Tu as trouvé un bien immobilier qui t'a intéressé et puis tu décides d'acheter et tu ne l'achètes pas en payant comptant, tu utilises le levier de la banque. Le bien immobilier coûte 100 000 €. Cet argent, on va considérer cet argent comme de l'argent négatif. Tout à l'heure, pour le placement dans un compte bancaire, on a parlé de l'argent positif. Ici, on va considérer que c'est de l'argent négatif parce que tu prends un crédit pour acheter ce bien-là. Après 30 ans, tu rembourses à l'échéance. Ça veut dire que tu décides, n'est-ce pas, de rembourser ces 100 000 € après 30 ans. Donc pendant les 30 ans, tu n'as pas remboursé, tu payais seulement les intérêts et tu décides de rembourser en une seule fois à l'échéance. Pourquoi je choisis cette option-là? C'est juste pour te faire comprendre la puissance de la dette. Ok? Donc, tu décides de rembourser les 100 000 € après 30 ans. Pendant ces 30 ans, tu n'as pas remboursé la dette, tu as juste payé les intérêts. Puisque tu payes les intérêts, alors ça te permet de réduire ta charge fiscale. Après 30 ans, si on considère un taux d'inflation de 3% par an, les 100 000 € que tu as emprunté à la banque aujourd'hui, dans 30 ans, n'a qu'une valeur de 40 000 €. Ça veut dire que quand tu reviens rembourser 100 000 € à la banque, tu vas certes rembourser 100 000 € à la banque en chiffres, mais ces 100 000 € que tu remets à la banque, là, dans 30 ans, n'a qu'une valeur de 40 000 €. Ça veut dire qu'à cause de l'inflation, parce que tu avais de l'argent négatif, tu as pris un crédit pour acheter un bien immobilier, alors tu as profité 60 000 € à cause de l'inflation. Donc, oui, en prenant la dette pour investir dans l'immobilier, tu profites dans tous les sens. C'est-à-dire que tu profites de l'effet de levier parce que tu avais un petit montant, tu as dégagé un gros montant. Tu profites de l'inflation parce que l'inflation va dévorer ta dette. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as emprunté 100 000 € à la banque et tu rembourses en fait 40 000 € à la banque. Et en plus de ça, ton bien a pris de la valeur. Et chaque année que tu payais les intérêts à la banque, tu avais une restitution fiscale. Donc oui, dans tous les sens, tu profites. Et en plus de ça, si tu as un locataire à l'intérieur, le loyer va augmenter. Et ce qu'il paye aujourd'hui, il ne va pas payer la même chose dans 30 ans. Et selon la conjoncture du marché, tu peux te voir en train de faire un costaud bénéfice lorsque tu vas revendre le bien. Donc oui, c'est tellement avantageux de prendre, au lieu de laisser cet argent en banque, même si c'est seulement 20 000, 30 000 €, tu peux utiliser ça comme apport personnel pour acheter un bien immobilier. Tu prends le bien à crédit et tu profites de l'effet de levier, tu profites des avantages fiscaux et tu profites de l'inflation. Oui, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Donc, s'il faut choisir entre investir, laisser son argent dans le compte et investir dans l'immobilier, je te conseillerais vivement d'investir dans l'immobilier. Oui, tu peux diversifier, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, tu peux diversifier. Tu dois laisser quand même un peu d'argent dans le compte parce que tu dois avoir également de la liquidité. Ce même bien immobilier peut avoir des problèmes. Donc oui,
Et ce qui est aussi intéressant, c'est que si tu valorises le bien, si à tout moment tu fais des petits travaux de rénovation, par exemple, tu modernises la salle de bain, tu équipes la cuisine, ou alors tu ajoutes un balcon, de manière automatique, si tu ajoutes un balcon, la valeur du bien augmente. Puisque si tu ajoutes le balcon, tu augmentes le loyer de manière automatique, tu augmentes la valeur du bien. Et tu vois que la comparaison est vite faite. Donc, en conclusion, au lieu de placer ton argent dans un compte bancaire pour que l'inflation te rase, tout ça, pour que les autres personnes viennent profiter, les investisseurs viennent profiter de l'effet de levier, la banque profite des intérêts, même les intérêts que les investisseurs paient parce qu'ils ont pris ton argent, ils ont encore des restitutions fiscales. Donc, je te conseillerais, n'est-ce pas, d'investir dans l'immobilier pour également profiter de l'effet de levier, des avantages fiscaux et voilà, et de profiter également de l'inflation. L'investissement immobilier est beaucoup plus rentable que un placement dans un compte bancaire. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas laisser un peu d'argent dans le compte. Tu dois laisser un peu d'argent dans le compte, n'est-ce pas, pour être liquide. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si tu aimerais de temps en temps regarder ce genre de vidéo, ou alors si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes prochains pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.